Oh mais tu es mignon là. Chérie. Par contre si tu dragues la caméra comme ça je vais te faire du mal. Tu arrêtes tout de suite. Dis les mots crus aux personnes qui t'ont saoulé. Vous arrêtez maintenant. Par contre tu vas tout de suite arrêter tes foutaises. Tu arrêtes. Mes chéris cocons, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous présente Toumba. Voilà, elle est venue sur ma chaîne aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur en tant que femme. Enfin, qui nous tient à cœur en tant que femme. On va parler des femmes en général aujourd'hui. Et disons que... Enfin, toi en tant que femme, il y a des choses que tu as vécues que moi je ne pourrais pas expliquer. Donc j'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un qui comprenait, qui pouvait vous donner des choses justes. Ou en tout cas me reprendre si je suis pas claire dans mes explications. Donc voilà. On va commencer. Déjà, est-ce que je peux leur dire que comme moi je suis de base une personne qui sourit beaucoup, j'ai des rires nerveux. Donc des fois si vous m'entendez rigoler ou vous voyez que je rigole, c'est pas que je me moque de la situation parce que déjà la situation je l'ai vécue moi-même. Voilà, c'est juste nerveux et même des fois c'est pas nerveux, j'ai juste envie de rigoler mais c'est comme ça. Mais c'est pas pour ça que je trouve que la situation est risible. Ils vont te comprendre. Moi-même je suis bête. Il y a des sujets, je vais en parler ici, en tout cas c'est pas drôle. Mais voilà, vraiment, comme le sujet est très important et que la vidéo nous tient à cœur, si on rit c'est parce que vraiment on se dit mais c'est quand même un truc de ouf. C'est plus par rapport à ça qu'on rigolera, sinon voilà. Mais franchement chérie, lance même la vague, enfin on a beaucoup à dire. Ouais, ben j'ai lancé les hostilités. Déjà moi en fait, il y a quelque chose qui m'insupporte Fifi, c'est vraiment le fait que quand une femme est battue par son conjoint, il y aura toujours, mais vraiment un nombre... énorme de femmes qui vont commencer à blâmer la femme en disant oui mais pourquoi elle quitte pas son mec et tout, je vois pas pourquoi elle reste avec quelqu'un de violent comme ça. Déjà moi je vais partir d'une chose. Commençons par dire ce qui n'est jamais dit. Fifi, tu vois, aujourd'hui on va tout dire. La place publique, c'est la meuf pour les femmes. La meuf, c'est les meufs qui parlent comme ça souvent c'est elles-mêmes, elles sont dans des relations toxiques de ouf. Donc elles sont avec des mecs qui les trompent par-ci par-là, avec la voisine, avec la cousine, avec la sœur, avec tout le monde, mais elles-mêmes elles demandent pourquoi telle elle reste. Si toi tu restes en tant que femme trompée, je vois pas pourquoi une femme qui se fait violenter pourrait pas rester. Ça c'est clair, mais ça c'est un classique. Déjà toi t'es dans une situation bizarre, tu veux juger quelqu'un d'autre qui est dans une situation encore plus bizarre. Donc, moi je comprends pas. De la même façon que une personne qui est infidèle te manipule, de la même façon une personne violente manipule une autre. Parce qu'à la fin de la journée c'est de la manipulation. C'est sûr, bien sûr. C'est de la manipulation. Parce que le gars qui frappe une meuf, il va commencer par dire quoi? Oh bébé je suis désolée, c'est la première fois, non ça recommencera plus, je t'aime, c'est que toi et tout, tu verras on va évoluer, on va avancer, ce sera plus jamais la même chose et tout. Alors que... Les belles phrases du pays, en tout cas une fois ça devient toujours deux, c'est sûr. Mais deux même 1000. Mais ça va plus loin que ça. Mais bien sûr. Ça va plus loin que ça. Et il faut savoir que déjà, la différence entre les femmes qui se font tromper et les femmes qui se font frapper est que en fait la femme qui subit des violences conjugales, elle a les menaces derrière. Bien sûr. Parce que non seulement le gars il te ment qu'il va plus jamais te toucher, mais en plus il va te dire quoi? Oh mais si tu pars, moi je vais te tuer. Et ça c'est des choses il faut pas prendre ça à la légère parce que la plupart des filles qui subissent ça, à la fin de la journée, celles qui essayent vraiment de s'échapper, elles se retrouvent vraiment mortes dans le caniveau là-bas. Ah, ça, c'est donc sûr. il faut arrêter de commencer à juger les gens en mode mais pourquoi elle part pas, c'est éloigné. Toi tu n'es pas dans ça, donc faut voir ça d'un regard extérieur parce que franchement parler c'est facile mais agir c'est autre chose. Moi je vous dis si vous voulez sortir de situations comme ça, il faut pas que vous fassiez ça de vous-même. Il faut aller voir quelqu'un, une association, se faire aider parce que c'est des situations tellement compliquées. Non c'est compliqué, les gens ils balaient pas devant leur porte, ils sont toujours chez le voisin dans le jardin d'en face. Juger comme ça, mais calmez-vous en fait. Vous la même, c'est vous les premières, vous faites manipuler bêtement et vous osez juger quelqu'un qui se fait manipuler aussi comme vous. Enfin, je comprends pas. Moi je te comprends parce que en fait on est en train d'en parler, on en parle là. Vous allez dire oui et tout, c'est vrai. Des fois vous-même vous êtes dedans parce que je vous lis mes chéris. Pour la plupart vous m'écrivez souvent, on parle. Je suis pas en train de remettre en cause ce que vous avez vécu, que c'est difficile, mais genre vous allez me parler du fait que votre mec vous trompe ou qu'il vous frappe. Et je vais mettre un truc dans ma story qui concerne par exemple une femme qui a été frappée ou quoi que ce soit. C'est pour dire tu as trop raison, c'est vrai. Mais pourquoi elle reste dans la situation et tout. Mais toi-même tu fais quoi? T'es en train de la juger, toi-même t'es dans les problèmes. Et c'est pareil en fait, je sais pas si toi ce que je veux dire. Donc en fait c'est votre propre reflet. Donc soyez très attentifs parce que je voudrais vous dire les choses vraies. Et en plus moi je remarque aussi que la plupart des femmes qui subissent des violences, donc on leur dit non seulement, en fait on leur reproche de rester, mais à côté
il y a les membres de la famille, les amis, tout ce qui se retrouve dans l'entourage en fait, qui va commencer à les influencer à rester, à supporter, à serrer le cœur. Donc moi, à un moment donné, il faut savoir. En fait, il y a soit je me casse, soit je reste, il y a quoi. Donc moi je comprends pas en fait, il y a des gens, en fait déjà les personnes qui osent dire des choses comme ça, enfin là on parle plus par rapport aux femmes noires parce que oui non mais c'est des choses propres à la communauté noire en fait. C'est vraiment chez nous. C'est un truc de malade, genre t'auras la belle-mère qui va te conseiller ça, ta soeur, parce que le divorce c'est mal vu, c'est tabou. Chérie, t'as mis un mot brûlant là. Mais oui, mais grave. Non, chez nous les noirs, tu divorces, vraiment c'est une malédiction en mode non tu alors peux pas du tout. Sacrilège. Moi je comprends pas parce que en soi, quand tu t'es dans une situation comme ça, c'est les gens ne voient pas, ils ne pensent pas à ton bonheur et à la vie que tu pourrais mener si tu n'étais pas confronté à des choses pareilles. Alors que je sais pas, c'est un peu égoïste un peu de leur part parce que souvent c'est la famille qui te dit des trucs comme ça et quand ils te disent des trucs comme ça, ils te disent que si tu vas à l'encontre de leurs principes, c'est comme si tu déshonorais la famille. Ouais mais à un moment donné. Mais oui, famille ok, mais nous-mêmes. Oui, parce que ils considèrent que eux ils ont reçu une dot et tout, et que donc c'est comme un contrat, qu'il faut respecter le contrat et tout, qu'il faut. La vie est en danger, il y a plus de contrat. Ma chérie, que la mort nous sépare. Allez, mais la mort. Mais là c'est vraiment la mort. C'est vraiment donc séparation totale. En fait les gens pensent que quand on dit qu'une femme est battue, c'est genre 2-3 claques ou peut-être un coup de poing. Mais déjà, soyons clairs, une claque et un coup de poing c'est très grave pour commencer. Mais la plupart des femmes battues, c'est pas des claques et des coups de poing qu'elles reçoivent. Et des vraies batailles. L'ego se retrouve à l'hôpital. Défiguré, jambes cassées, œil gonflé par-ci, poignet cassé par-là. Non, c'est vraiment des tortures qu'on ne peut pas, que personne ne pourrait supporter en temps réel. Fifi, il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de tortionnaires. Il y en a plusieurs. Donne-nous les noms, ma chérie. Donne-nous quelques exemples du moins. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, hein. C'est toi, t'as pris ma place, donc on non, parce qu'en fait, il y a le bourreau qui tape que les femmes, du coup, qui est faible dans la société, qui est vraiment nul. Un autre homme l'écrase direct, qui n'a aucune puissance, mais il va recherche sur sa femme par la suite. Voilà, il va se défouler exactement que sur sa femme. Mais il y a le... Non mais ça me fait mal, franchement tout ça... Non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, pardon. Mais ouais, et franchement à côté, il y a aussi le bourreau qui, lui, en fait, a juste... j'allais dire un problème d'impulsivité, mais c'est plus fort que ça, parce que généralement c'est... Je crois que ça vient à la domination, hein, carrément. Oui, parce que besoin. Ce bourreau-là, en fait, il s'attaque à tout le monde, que tu sois homme, femme, enfant, il s'en fout. Enfin, moi, j'ai été face au deuxième, du coup. Donc moi c'était je m'attaque à tout le monde, j'en ai rien à foutre, personne n'est plus fort que moi, voilà, je vais régler mes comptes aujourd'hui, que tu dises oui, que tu dises non, que tu répondes ou pas, on va t'attaquer. Donc moi c'était ça. Et en fait généralement, enfin moi j'ai l'impression que les femmes elles sont plus confrontées au bourreau numéro 1, mais le bourreau numéro 1, j'ai l'impression qu'il est plus dangereux que le bourreau numéro 2. Enfin, ils sont tout autant dangereux, mais le bourreau numéro 1 il est plus dangereux parce que je pense parce qu'il a une cible bien précise, tu vois. Tout à fait. Et donc, tu vois la manipulation, comment faire, ils savent exactement sur quel fil tirer à chaque moment et c'est exactement. Très et chaud. En plus le bourreau numéro 1, donc qui s'attaque que aux femmes, eh ben celui-là il aura la facilité devant les gens à se faire passer pour le gentil, à montrer qu'il a vraiment une image hyper attrayante, que le mec il est hyper sociable, il rigole, il est intelligent. 2019, il faut vraiment arrêter de défendre les tortionnaires comme ça, parce que ça ne fait que du mal aux gens en fait, parce qu'il faut savoir que la plupart des femmes qui se font battre, la plupart elles ont des enfants. Ah oui. Elles ont des enfants, et les enfants ils se trouvent comme ça en plein milieu du combat. Déjà, et en plus on a une responsabilité envers eux, à un moment donné. Clairement, ça laisse des traumatismes. Des traumatismes incroyables qui reproduisent au-dessus de tout ça, les enfants peuvent se retrouver orphelins du jour au lendemain. Bien sûr. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a personne qui saisit. Mais c'est en fait, vous vous rendez pas compte, mais les gens là sont des criminels, hein. Non mais Fifi, c'est des vrais parlons criminels. français. Non mais c'est des criminels et puis ils sont en liberté aussi au nom crime passionnel d'après eux et tout. Mais passion de quoi? Non pardon. De toute façon, aimer quelqu'un ça se manifeste pas par les coups, je l'ai déjà dit. À un moment donné, il faut arrêter de mettre l'amour dans ça ou le fait que la personne n'a pas pu se contenir, c'est des conneries. Ce sont des manipulateurs, ces personnes-là veulent votre mal.
Et leur but, c'est de vous détruire, en fait. Il n'y a rien d'autre. Clairement. Parler d'amour, de ces conneries, tout ça, c'est faux. Je suis désolée. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ce genre de personnes, ils ont d'abord des problèmes psychologiques. Mais là, je dis pas ça pour me moquer ou quoi. Non, je parle on parle vraiment très sérieusement. sérieusement. Eux-mêmes, Infirmiers, médecins, voilà, tout. eux-mêmes, ils ont été confrontés sûrement à des traumatismes Très dur. qui n'arrivent pas à guérir et c'est leur moyen d'extérioriser. Mais des choses comme ça, c'est pas à vous de subir en fait. C'est pas à vous de devenir les souffres-douleurs des gens. Et il faut arrêter de toujours dire que la femme, elle doit fermer son cœur, elle doit apprendre à supporter, elle doit se remettre à la prière. Non! Ouh, la prière, on va faire une pause, ma chérie. On va faire une pause. On va faire une grosse pause. Parce que, on avait prévu de faire la vidéo ensemble. Du coup, on a lu vos témoignages ensemble, ce qui était tout à fait normal. Vous êtes confiés à nous. On va faire une parenthèse sur ça parce que les chéris, franchement, je suis désolée. Moi, Vos témoignages personnellement, j'étais choquée. Hein. Voilà. J'étais très choquée. On a lu, on vous comprend, on a été très bienveillante et tout, mais il y a des choses que j'ai pas compris. Enfin, il y en a beaucoup d'entre vous qui vous faites passer pour des victimes. Vous parlez comme si vous aviez mérité ce qui s'était passé. Faut oublier, passer à autre chose, mais pas dans le sens où il faut se relever. Dans le sens où voilà, ce qui m'est arrivé devait peut-être m'arriver. Faut pas que j'en parle, faut que je fasse avec, il faut que je prie. Mais quand vous dites prier, vous parlez de quoi en fait? Je comprends pas très bien. Ok, la prière, Dieu peut nous venir en aide et tout. Les chrétiens vont m'excuser, moi je dois vous demander vraiment. Mais c'est pas une question de chrétien parce que moi j'ai l'impression que c'est toutes les religions aussi. Hein. Vraiment tous les croyants en fait, ils sortent des trucs comme ça. Genre oui, tout ce qui te tue pas ne te rend plus fort. Oh, Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Ok, mais ça dépend du contexte aussi. T'es pas venu sur terre pour te faire péter la gueule tous les jours, non, je suis désolée. Et puis vos histoires de qu'est-ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est faux. Déjà, ce qui te tue pas te rend encore plus faible. Et puis tu souffres là aussi. Mais tu fais que souffrir, tu pleures. Non, faut arrêter votre hypocrisie là. Moi, c'est des choses vraiment je peux plus tolérer. En fait, il faut vraiment arrêter cette fausse propagande parce que si, ok, moi, on n'a rien en fait contre la prière là-dessus, y a pas de souci. On n'a rien contre la prière, mais il faut arrêter de faire croire que c'est le remède à tout, l'ultime, à toutes les souffrances. Ok, il y a la prière, mais est-ce que tu veux pas te faire, tu préfères pas te faire soigner d'un point de vue professionnel en fait? Psychique déjà aussi. Oui. Mais oui, va voir un psychologue, commence des thérapies, enfin je sais pas, moi perso c'est ce que j'ai fait et je dis pas que je me sens mieux aujourd'hui parce que ça serait mentir et tout, mais ça aide en fait. Non, ça aide et le truc c'est de vraiment aller, progresser dans dans la douleur en fait, dans ce qui s'est produit, trouver des solutions, aller de l'avant en fait, genre vraiment. Parce que pourquoi moi je trouve ça, on va dire, je comprends pas, on va dire, je vous comprends pas quand vous parlez de prière parce que moi j'ai des connaissances à Abidjan et j'en avais déjà vite fait parler. Et une amie en question qui est à Abidjan et tout, mais en tout cas elle est dans une église, j'en avais parlé sur Instagram, mais dans cette église le pasteur il met Dieu en avant, il dit que voilà c'est solution à tout, faut lire tel verset et tout, mais il profite des femmes qui sont dans l'église et leur font croire des choses de fou et ma copine en fait partie et quand je lui en parle, non mais Dieu est là et tout. Vous parlez de la Bible, non? Il est écrit dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut s'aider soi-même. Tu peux pas juste souffrir, lire le verset. Enfin, à un moment donné, les filles, vous pouvez pas juste me parler de prière. Je prie, ça va aller. Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Par rapport à tes actes, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Franchement, vous pouvez prier, hein. C'est ça qui est difficile. Vous pouvez prier, mais faites d'autres choses à côté qui sont susceptibles de vous aider à vous en sortir, à vous relever. Parce que franchement, des histoires comme ça, hein, que ce soit violence conjugale, que ce soit viol, que ce soit agression, on s'en remet pas, ça reste gravé à vie en fait. C'est des blessures à vie. C'est à vie. Moi c'est ce que je pense. On peut pas changer ce qui s'est produit, on peut pas faire marche arrière. Mais on se doit d'aller de l'avant. Il faut vraiment aller de l'avant. Et c'est dans cette démarche-là que vous pourrez y arriver. Parce qu'il y a des filles qui m'ont écrite, le père faisait du mal à la mère, il violait la mère et tout, et ça, il le fait sur les enfants, et la mère ne dit rien. Je veux dire, j'ai lu des dingueries, je comprends pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais Fifi, tu dis la mère ne dit rien, mais il faut savoir que dans les trucs comme ça, en fait pour les histoires de viol maintenant, surtout quand c'est dans la famille, je sais pas c'est quoi ce délire, mais il y a toujours une protection envers l'oncle qui a violé ou le père qui a violé. Non, écoute, je sais pas. Excusez-moi les chéris, j'ai pas ri, mais c'est ce qu'elle a dit vraiment l'oncle, mais en fait c'est pour te mettre. Moi je dis ça parce que je trouve ça vraiment horrible, dans le sens où il y a quelque chose il y a eu des non-dits, la mère elle a vu des dingueries, mais si elle avait commencé ou en tout cas essayé, je veux dire il y a quand même un départ à la guérison, tu vois, mais il y a rien eu. Et c'est des trucs en mode vraiment la mère, l'enfant,
qui va sûrement, tu vois. Et donc ça se suit et moi je lis des trucs comme ça, mais je pleure en tout cas, ça n'a rien à voir. Mais ça fait grave pleurer parce que tu sais que ces personnes-là, elles vivent dans le secret. Ah oui. Du coup, vu qu'elles n'ont pas le droit de dénoncer l'oncle ou la tante ou je sais pas qui les a touchés, parce que ça va empiéter sur les relations familiales, ça va créer des conflits, puis on veut garder une bonne entente dans la famille. Mais garder une bonne entente dans la famille, avant là-bas est en train de souffrir. Puis, moi je suis désolée. On va parler français, hein. Non, on parle français. On parle français, non, le français de Molière, okay, on m'a dit les mots. On parle français, ok. Il faut arrêter ça parce que vous êtes en train de tuer les gens. Parce que moi, je suis désolée, mais le viol, c'est un meurtre en fait. Bien évidemment. Tu tues quelque chose dans la personne à vie. Mais grave, tu deviens mort-vivant. Non, c'est mort-vivant. T'es mort-vivant, mon frère. Non, c'est chaud. Tu t'en sors plus, t'es là, tu commences à même devenir fou. Tu paranoïes toi tout seul et tout. Tu dors plus, tu fais des cauchemars tout le temps. Combien de trucs j'ai pas lu, les filles qui marchent dans la rue, regarder derrière et mais tout. Oui. Un gars va lui dire un truc, mais on va dire tu te sens sale, les plombs et tout. Tu te sens horrible, tu peux plus te regarder dans la glace, mais à un moment donné, c'est quoi le délire? Moi, vos histoires, là, faut arrêter. Franchement, surtout, on dit, ouais, toujours en Afrique et tout. Ta tête. Non mais même les blancs font ça s'il vous plaît. Mais oui, mais bien sûr, tout le monde est dans le même sac. On est tous dans le même truc, dans le même délire. On subit, on subit, mais c'est très grave en fait. Non mais en fait c'est ça, il faut arrêter de subir en fait. C'est ça que tu vois, le point culminant de l'histoire. Et puis il y a des trucs aussi, enfin de ce que j'ai constaté, et je t'en parlais tout à l'heure, c'est que vous prenez même pas le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe en fait. Ah mais oui. Vous prenez pas le temps d'essayer de comprendre, d'accepter, en tout cas ce qui vous est arrivé. Parce que il faut passer à autre chose, il faut aller vite et tout. Non, il y a des filles, elles m'ont parlé et tout. Je prends l'exemple, je reprends toujours les témoignages parce que comme je l'ai dit, t'es vraiment là pour mettre un peu de fleurs dans la vidéo parce qu'il y a plein de choses que je n'ai jamais vécues, mais j'ai mon point de vue là-dessus. Vous vous jetez trop vite dans autre chose, pensant guérir, mais pas du tout. Hein. Non. Passer d'un homme à un autre. Après, si vous êtes dans la débauche, c'est dû à ce que vous avez vécu et ça, on peut le comprendre. Mais il faut un moment se poser et se dire, voilà, ça, j'y arrive plus. Quand j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux, en fait, les gens, ils me disaient... Ils ont réagi comment, les gens? Ça commençait à me dire des oui mais est-ce que tu es sûr que tu veux parler de ça sur internet, il faut garder ça privé et tout. On parle. Parce que moi j'ai parlé du coup de ma situation en tant que fille agressée, mais aussi de la situation en tant que enfant qui vivait dans un milieu violent en fait. C'est vrai. Donc j'ai parlé des deux et du coup dans les deux on me disait oui mais ça c'est des choses qu'il faut garder pour toi et tout, ça faut pas mettre sur la place publique et tout nanana, et puis voilà, enfin ça c'est un contexte bien particulier mais ça reflète bien la réalité. Mais du exactement. Coup, ça nous terre, en fait moi j'ai l'impression que les gens quand tu parles de ça et même les filles violées, j'ai l'impression qu'elles n'aiment pas parler de ça parce qu'elles pensent qu'elles sont après vues qu'après elles sont vues comme des victimes en fait. Oui, elles acceptent pas ce statut là. Mais oui, mais en fait moi j'ai bien compris que, enfin moi en tout cas de la démarche que j'ai faite de parler de ça sur les réseaux, c'était pas en mode je cherchais consolateur ou consolation, hein. Moi je parlais de ça en mode voilà, c'est un fait qu'il faut dénoncer et que ça doit prendre fin immédiatement en fait. Parce qu'il y a tellement de personnes à qui ça arrive. Tu sais, moi, à partir du moment où j'ai parlé de ça, il y avait que des moi aussi. Bien sûr, mais bien évidemment, combien de témoignages on n'a pas lu? C'est impensable. C'est intéressant ce que tu disais parce que par rapport au fait de se voir en victime, les filles supportent pas ce statut. Mais toi, il y a quand même... Toi, t'as pu en parler. Donc, il y a des démarches, en fait, des étapes par lesquelles t'es passé. Et du coup, tu dis, ok, j'ai accepté, voilà ça. Et on peut plus se taire. Mais il y a des filles qui supportent même pas qu'on puisse penser, tu vois. Donc, elles sont en mode non, je refuse. Mais si les filles... De base, moi, je suis quelqu'un d'indigné, en fait. Depuis que je suis petite, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me contrarie, je vais en parler, tu vois. Après, j'en ai pas parlé directement parce que... non, mais ça doit être tellement... Mon histoire familiale, j'en ai parlé des années après. Mon viol, j'en ai parlé des mois après. Donc, au final, c'est pas quelque chose qui est facile, en fait. Exprimer ça, en fait, mettre des mots sur... En fait, ouais, si. En fait, c'est ça. La première étape, c'est quoi, genre? Parce que moi, franchement, les filles, je vous respecte tellement, c'est une dinguerie pour moi. Après, moi, je veux pas parler au nom de tout le monde parce que je pense que chacune expérimente le truc à sa manière. Mais moi, j'ai remarqué une chose avec moi, c'est que déjà, j'arrivais pas à mettre le mot viol en fait. Voilà, mais voilà. C'est sûr que identifier le truc, ça doit être très dur. Et non, j'ai mis une plombe à mettre le mot. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand... j'ai réalisé ça. En fait, à chaque fois, je disais, ouais, je me suis fait agresser. Mon pote m'a dit, ouais, mais en fait, tu t'es fait violer. Et puis après, là, j'ai réfléchi et j'ai dit, ah ouais. C'est un truc de ouf. Ouais.
C'est un truc de ouf. Ouais. Mais aussi, après, faut faire attention parce que moi, j'ai remarqué, les gens font une grande faute en parlant du viol. Ils disent tu t'es fait violer. On dit pas ça. On dit tu as été violé. Parce qu'en fait, quand on dit tu t'es fait violer, c'est comme si il y avait consentement. Donc c'est toi qui as voulu. Mais non, le français ne veut pas. Que t'as parlé français, autant dire les bons mots. Mais oui, non, on dit pas tu t'es fait violer, on dit tu as été violé. C'est un fait, c'est pas toi qui l'as voulu. On t'a pris. On a pris possession de ton corps sans ton accord. Toi, t'as dit que t'as pris du temps à t'en rendre compte. C'est vrai que s'en rendre compte et pouvoir le dire, tu vois, c'est un truc de fou. Et ça me fait comprendre les flashbacks parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai eu ça et je m'en suis souvenu un jour. Ouais. Genre, je suis sûre que j'ai vécu ça quand j'étais petite et ça à l'âge de 11, 12 ans, je m'en suis souvenu ou même encore maintenant, mais ça te fait des fois t'as des creux de l'esprit comme ça, mais d'années entières. Et je pense que c'est le choc en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut parler, filles. C'est vraiment pour ça qu'il faut parler. Et moi, en fait, c'est vraiment. C'est un truc de dingue. C'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience que je pouvais pas rester sous silence. Et je me suis dit, tu sais quoi? Ça se trouve, il y a des filles qui vivent la même chose que toi. Et rien que pour ces filles-là, tu dois faire l'effort de parler. Parce que moi, franchement, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal de prendre conscience de ça, en fait. De réaliser que, ouais, j'étais passée par le viol et que j'en souffrais et que ça me fera toujours souffrir. Et donc, moi, je me suis dit, il faut pas que je reste dans ma colère. Parce qu'en fait, en soi, j'étais... Et la colère, tout ça, c'est l'énergie. Hein. Faut oui, libérer. Mais moi, c'est le premier sentiment que j'ai eu. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours été une fille... on va dire passionnée, dans le sens où oui, quand il y a quelque chose qui va pas, moi je vais clap back direct, tu vois, je vais pas rester là à rien faire et tout. Et en fait, mon agression, moi je me suis défendue, enfin il y a eu bagarre en fait, j'étais oh, les vraies nanas là. Mais oui, j'étais situations compliquées. En fait, j'étais avec ma copine et voilà, on a commencé à se faire agresser et on s'est défendu. Puis après, évidemment, comme dans toutes les bagarres, tu tombes. Bien sûr. Et quand tu tombes, c'est fini en fait, t'es mort. C'est à partir du moment où tu tombes, c'est mort. Et moi, le truc que je me suis reproché, c'est mais putain, mais pourquoi t'as pas donné, enfin pourquoi tu t'es pas relevé, pourquoi t'as pas donné le bon coup et tout, t'aurais pu les achever et tout. Mais c'était pas, déjà pas gérer ça. Ils étaient trop. Et en fait, à partir du moment où j'ai réalisé que c'était pas de ma faute, c'est là que je me suis dit, vas-y meuf, continue, parle pour les autres, bats-toi pour les autres, parce qu'en fait, rester dans le silence comme ça, c'est malsain, malsain. C'est malsain, ça ne fait que vous faire du mal, ça ne fait que vous détruire. À l'intérieur, vous gardez en tête que vous n'êtes pas des victimes. En soi, techniquement parlant, vous êtes des victimes. Mais c'est pas parce que vous avez vécu ce genre de choses que vous ne pouvez pas avoir une certaine force mentale. En fait, moi déjà, c'est ça qui m'énerve, Fifi. À chaque fois, on me disait oui, t'es vraiment une femme forte, tu vaux mieux que ça et tout. Déjà, moi, je comprenais pas pourquoi. Vaut mieux que ça? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que je parlais de situations... Ah oui, ça revient au silence et tout, c'est fini ça. Oui, voilà, mais en fait, les gens, quand je parlais de situations de viol et tout, ils pensaient que derrière mon écran, j'étais en mode en larmes et tout. Oh, vous savez Mais non, mais rien à voir. Moi, j'étais vraiment, justement, j'étais enragée. Moi, j'étais en colère. Et les gens, en fait, ils pensaient que moi, j'étais dans ma souffrance, en train de pleurer et tout. Alors que non, moi, j'étais en train de déverser. Là, t'as percé l'abcès en fait. Oui, j'étais en train de déverser toute ma haine et j'étais tellement fière de toi, j'étais là, merde, dis les vrais mots et tout. J'étais en train de dire des vérités, tu vois. Oui, mais les gens ils n'acceptaient pas et du coup ils me disaient tu vaux mieux que ça et tout, passe au-dessus, t'es une femme forte. Non mais et sous prétexte qu'on nous croit pas, c'est pas pour autant que vous devez vous dire bon on nous croit pas donc ça sert à rien, ça sert. Franchement les filles ça sert. En fait, ça sert. Ne le faites pas. Ne le faites pas pour les gens, faites-le seulement pour les filles qui sont passées par les mêmes choses en fait. Parce que moi franchement depuis que... Tu sais moi j'avais même mis mon numéro de téléphone dans ma story hein. Ah ouais? J'avais mis mon numéro de téléphone et il y avait une meuf qui m'a appelé et tout. Elle c'était aussi... Mais c'était son mec qui l'a frappé du coup. Et elle m'avait dit ouais est-ce que tu peux venir chez moi et tout, il y a mon mec qui me frappe. Déjà j'ai dit donne-moi ton adresse, j'appelle la police déjà pour commencer. Et Margot! Mais toujours équipée dans et après je suis venue mais la go elle était pétrifiée quoi. Je me suis dit mais non. À quel moment on accepte des choses comme ça? En fait c'est parce que il y a des choses qui nous arrivent et on peut pas les gérer, tu vois. Mais dans ce genre de cas, je pense qu'à un moment donné, même s'il y a des événements qui nous dépassent, il y a un moment donné on peut prendre les rênes, genre vraiment. Il y a des violences, voilà, il y a des filles qui ont été violées, elles l'ont pas demandé, tu vois. Non. Elles l'ont pas demandé et ça revient, tout se lie en fait. Le fait qu'ils profitent des fois de l'innocence de la personne, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits, tu vois. Il y en a énormément, c'est des choses qui datent, tu vois. Tellement. Ils profitent de la situation, mais à un moment donné, on peut quand même s'imposer, tu vois. Tu sais ce qui m'énerve le plus c'est que la plupart des mecs violeurs ne se considèrent pas comme des violeurs. Mais donc ils sont quoi alors finalement? Non, dans le sens où
Déjà les garçons, ils ont des attitudes de violeurs déjà sans s'en rendre compte, inconscient en fait. Bah en boîte ça se voit hein. Mais oui, parce que là, à partir du moment où toi tu vois un groupe de filles qui dansent, elles dansent entre elles et tout. Maintenant toi tu viens comme tu viens ça. mettre tes fesses aussi. Mais moi, gars, j'ai jamais supporté. ça se fait pas. Je me retourne, je fais. Toi t'es là, tu marches, même pas que en boîte, hein, même dans la rue tu marches, on te met seulement la main sur tes fesses et tout. Mais c'est quoi le délire? Ah non, c'est trop. C'est quoi le délire? Et puis non, moi je dis que la plupart ils se considèrent pas comme des violeurs parce que quand c'est normalisé. C'est normalisé déjà de 1, mais en plus quand il y a des choses comme ça, soit ils vont violer une fille qu'ils ont vue en boîte ou qu'ils ont vue la nuit dans la rue, pour après ils vont dire quoi? Après ils vont dire quoi? Mais de toute façon elle aime ça. Mais qui t'a dit que j'aimais déjà pour commencer? C'est pas vrai. Elle aime ça, si elle était en boîte c'est qu'elle aimait ça. C'est ça qu'elle cherchait. Tu vois? Et c'est comme ça qu'ils justifient. Et c'est comme ça que moi j'ai remarqué que les gars là ils se considèrent pas comme des violeurs. Et leurs potes non plus ne les considèrent pas comme des violeurs. Alors que leurs potes ils voient très bien que le comportement. Moi tu sais, je connais une histoire. Il y a un mec de Bruxelles du coup. On va citer le nom mais c'est un imbécile. Il y a beaucoup là-bas. Hein. Ouais. Et le mec en fait ce qu'il a fait c'est qu'il avait pris une meuf. Enfin, il avait rencontré une meuf en boîte et tout, et il voulait la ramener à la maison, ou je sais pas. Donc le mec il lui dit ouais vas-y la meuf elle lui dit ouais vas-y on va rien faire et tout, moi je vais dormir, je suis fatiguée et tout. Le gars il a dit quoi? On va rien faire toi et moi, on va rien faire. Après elle lui a dit mais non, moi je suis pas venue pour en fait, enfin j'ai pas que ça à faire tu vois, moi on peut quand même choisir qu'on... Oui voilà, elle commençait à dire oui, non, moi mes principes et tout, enfin tu connais la chanson. Pourquoi ils pensent parce qu'ils ont démarré le véhicule, ça y est, enfin c'est quoi? Fifi. Non allez arrête. Fifi. C'est pour... Non. Ils étaient sur l'autoroute, hein. Le gars a arrêté la voiture, il a dit descends. Donc parce que je veux pas... Donc allez. Ça m'énerve. En plein milieu. Moi, jusqu'aujourd'hui, je sais pas qui est la fille, je n'ai pas de nouvelles d'elle, mais en tout cas, j'espère qu'elle va bien, qu'elle s'est pas fait agresser ou violer. Mais comment tu peux faire des choses comme ça? L'autoroute, Fifi. Il l'a abandonné vraiment sur le coin sur là. Le ring. Non. Ça n'a rien à voir. Tu vois ton pote il fait des conneries comme ça, tu le réveilles. Tu dis non mais ça c'est pas bien. En fait, c'est pas bien. C'est pas parce que c'est ton pote que tu peux rien lui dire en fait. Si on est amis justement, on est censé tout se dire, on est censé se conseiller, on est censé, enfin, je sais pas, être un peu la conscience de l'autre. Là, je vois des comportements pareils et personne ne dit rien, on en rigole, mais comment tu peux rire de ça en fait? Comment tu peux mettre les gens en danger? L'enfant des gens, les 9 mois de quelqu'un. Les 9 mois. Non, les gens ont trop souffert. Franchement, c'est parce que nous-mêmes on est dépassés, on a lu tellement de choses, on a vu tellement de choses. Moi j'entends beaucoup de choses. Mais ça, déjà pour moi, juste l'entendre c'est un truc de ouf. Et me dire que vous l'avez vécu, pour moi c'est impensable. Franchement, les filles, et je m'adresse à toi aussi, je sais pas, pour moi vous avez vraiment tout mon respect parce que c'est vraiment un combat, tu vois. Je me doute bien que c'est vraiment quelque chose de difficile, tu vois. Mais je veux vraiment que nos sœurs puissent faire cette étape là, tu vois, enfin qu'elles puissent passer ce cap, tu vois. C'est vraiment le plus important dans cette histoire parce que on vit plus. Vivre des choses pareilles et se taire, tu vis plus. Toi-même tu t'éteins parce que ce soit un viol ou que tu te fasses tabasser, ça t'éteint en fait. Tu peux te distraire comme tu veux, ça reviendra toujours à la surface. Toujours. Si tu n'en parles pas, si tu ne fais rien, ça reviendra toujours. Toi-même, tu comprendras jamais pourquoi tu es tout le temps dépressive, pourquoi ça va pas et tout. Mais c'est ça, la source, elle est là. C'est... Faut s'ouvrir, faut en parler en fait. C'est sûr. Faut en parler. Et puis moi, j'en ai marre aussi qu'on dise toujours oui, mais pourquoi vous allez pas porter plainte? Ouais, mais ça, y a pas de suite à ça. Attends, mais Fifi, moi je t'explique un truc. Déjà, pour commencer, les policiers, c'est des mecs. Pour commencer. Bon, allez, il y a des policières, on le sait. Mais quand tu arrives là-bas, là, c'est plus des mecs que tu vas rencontrer. Donc maintenant, toi, tu vas leur raconter ton histoire. Si ton agresseur, il est noir, ou arabe, ou racisé, ok, on va bien t'écouter. On va chercher le gars, on va l'arrêter aussi. Si c'est un blanc, wow, mon gars, tu peux aussi faire demi-tour et rentrer chez toi. Non, mais tu peux rentrer pour te reposer. Là encore, il y a un souci, tu vois. Mais ça doit pas vous freiner, les filles. Franchement, je me dis que il faut donner une raison à tout ça. Dans le sens où c'est fait. C'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aller de l'avant? Vous allez pas... Parce que c'est leur donner raison, tu vois. Parce que ces gens-là, ils vous détruisent et puis ils évoluent. Mais c'est pas comme ça. 2020, on paye les pots cassés. On paye ses dettes à tout niveau. Moi-même, j'ai des dettes à payer. Non, mais on paye ses dettes.
relevez-vous, faites ce que vous pouvez, acceptez d'être mal dans un premier temps. Parce qu'on a elles font trop genre, celles qui beaucoup se mettent dans les relations. Non. Passer à autre chose, mais non. Soignez la plaie. Le problème à la source. Attaquer le problème à la source. Donnez une raison à tout ça, toutes ces années où vous avez été comme ça, mais essayez de vous relever quoi. Même si c'est hyper dur et que c'est horrible, mais ça ne vous enlève rien. Parce que je pense qu'il y a des filles, comme tu dis, elles se voient en victime et elles se disent qu'après ça, voilà, elles sont sales à la vie. Non, en fait, c'est pas qu'elles se voient en victime, mais elles ont peur que les autres les voient comme des victimes. Mais déjà, la vie des autres, on s'en bat les couilles. Mais déjà, on vit pour nous, je vous dis 2020, 2020. Les autres, c'est eux qui payent les factures. Non, mais c'est ça, mais il faut arrêter de... Les gens vont penser que, je crois que, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu ressens en fait. C'est ça, surtout que parler franchement ça aide. Soyons égoïstes pour cette nouvelle année, pardon. Ça aide tellement, même si c'est à ton chat ou à ta... Ça t'a aidé de parler genre juste via story? Ah mais oui, moi clairement, surtout quand j'ai vu que j'étais pas toute seule, parce que moi c'était une période où j'étais vraiment solitaire, mais... T'as pas d'amis toi? C'est un autre sujet. Mais j'étais grave solitaire. Donc maintenant à ce moment-là, à partir du moment où moi j'ai vu qu'il y avait des filles qui vivaient la même chose, c'est comme si genre on se soutenait mutuellement, tu vois. C'est vrai, et ça fait du bien. Je me suis fait des alliés et du coup ça m'a vraiment aidé. Mais à un niveau t'imagines même pas. Je dis pas qu'aujourd'hui vraiment tous mes problèmes sont derrière moi, que c'est du passé, mais non. C'est un petit point en moins et ça fait du bien. Et vous êtes pas toutes seules les filles. Moi une fois j'ai été manger avec une abonnée, elle a vraiment eu... Donc elle vraiment cataclysme à tout niveau, dans la famille, avec les hommes avec qui elle est sortie, mais vraiment la go on l'a brisée à la mort. Et elle m'a dit franchement, le fait de t'en parler, elle m'avait écrit par mail d'abord en anonyme, on a discuté et tout, et elle m'a dit franchement, ce qui pourrait me faire du bien, ce que je dis, mais vraiment c'est des choses qui me dépassent tellement, qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? Elle m'a dit j'en ai déjà parlé et tout, est-ce qu'on peut se voir? Elle voulait déposer plainte, enfin en tout cas essayer de rédiger en tout cas comment elle allait le dire à ses proches, parce que c'est une étape aussi tu vois. Et juste le fait de me voir, mais on est parti manger, on a ri et tout, enfin on s'est mis à jour, oui mais moi c'est madame rigolo là, bon bref, on a rigolé et tout, et franchement elle m'a dit que ça lui a fait un bien fou d'en parler. J'ai dit mais tu n'es pas seule, moi-même une sœur qui ne l'a pas vécu, même ça justifie rien parce que j'essaye en tout cas de comprendre ta peine, mais tu n'es pas toute seule, soyez d'accord. Voilà, ça peut, enfin je me le souhaite pas mais ça peut m'arriver demain en fait. Et quoi à ce moment-là parce que ça t'est pas arrivé ou ça arrivait à temps, on se soutient pas, non, le but c'est vraiment d'aller de l'avant ensemble. Et je vous jure que le fait juste d'avoir parlé, mais la fille même pleurait devant moi, me dire que vraiment ça l'a libérée et tout. Enfin, franchement, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais les gens se permettent, comme je disais, de passer, vous détruire et tout, et qu'on reste comme ça. En fait, moi, c'est la fin qui me plaît pas. Avec tout ça, après tout ça, on reste là? Non. Et moi, pourquoi je te respecte vraiment par rapport à ça, c'est que tu as fait une première démarche et tout, mais en interne, tu te bats aussi, tu vois. C'est pas tout qu'on dit, qu'on peut expliquer, puis il y a des choses, voilà. Ça t'arrive à toi, tu vois. Mais t'essayes de passer outre, tu vois. Même déjà ton sourire, moi je te jure, ça fait du bien. Parce qu'il y a beaucoup de mes soeurs qui sont éteintes. Mais genre, elles ont pas accepté. Elles ont laissé le temps passer l'eau sur le pont. Donc veut dire qu'elles sont vraiment restées muettes. Et à un moment donné, je pense que... Je vais pas dire qu'on peut pas régler quelque chose à un moment donné. Je pense que on peut toujours sauver quelque chose. Mais quand il reste que des cendres, c'est difficile, tu vois. Et je veux absolument pas que vous perdiez votre sourire. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Enfin... Non, en fait, c'est compliqué. Franchement, le soutien, c'est important. Mais vraiment. C'est important. Franchement, si vos amis commencent à à vous raconter des histoires comme ça, faut pas commencer. En fait, j'ai l'impression que les gens ont un problème avec la tristesse. Ah oui, ils n'aiment pas les gens mal, tristes. Ils ont un problème avec la tristesse. Et je crois que c'est depuis cette vibe de positivité, ou je sais pas quoi, du talion. Là, ça commence à... Mais je te jure, ça commence à faire des faux... Ça devient une obsession. C'est bête. Je te jure, ça devient une obsession. Genre les gens commencent à dire oui, non, ma maison est en train de brûler. Oh mais c'est pas grave. Non mais c'est grave là. Non mais je comprends ce que tu dis. Je te jure. Donc vraiment, en fait, le soutien il est hyper important dans le sens où si quelqu'un te raconte un truc comme ça, tu peux pas commencer à dire oui, non, les gens qui pleurent tout le temps, les gens qui sont trop négatifs et tout. Après moi personnellement, je sais que j'ai jamais pleuré vraiment devant les gens. J'ai déjà pleuré devant des amis hyper proches et tout, mais pas devant tout le monde. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que moi et qui vont vraiment genre pleurer tout le temps. Mais tu peux pas reprocher à la personne d'être toujours triste par rapport à quelque chose qu'elle a vécu. Justement, t'es censé l'aider. Parce que, en plus, déjà, à diaboliser les gens comme ça, en disant que oui, ils sont trop négatifs et tout, déjà, tu les renfermes dans leur tristesse. Bien sûr. Et tu les fais bloques. en sorte, voilà, tu fais en sorte qu'ils ne s'en sortent pas en fait. Tu fais en sorte qu'ils soient prisonniers de ce truc et que toi, tu continues à vivre ta belle vie. Après, oui, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui font rien pour se faire soigner et tout, qui préfèrent rester dans leur tristesse. Mais toi-même, pourquoi tu...
Enfin, dans ce cas-là, pourquoi tu conseilles pas à la personne de faire quelque chose? C'est ça. Après, si la personne elle force, là, ok, je comprendrais, mais fais au moins la démarche parce que diaboliser les gens comme ça, c'est très mauvais. Hein. Mais je pense que le plus important dans cette histoire, et ça lit ce que tu viens de dire, il faut prendre le temps. Genre juste une inspiration. Et se poser, tu vois. Et dire, ok, il y a eu ça, ça me fait mal, ça me fait chier, j'en souffre. Vous avez le droit de souffrir. Hein. Vite passer à autre chose, non. Vous avez le droit d'accepter que ça fait mal, vous avez le droit de vous énerver, être aigri, vous avez le droit de ressentir ces émotions, mais il faut les sortir. Tellement. Il faut les sortir, même si c'est la colère. Je dis pas que ça aide parce que quand ça se prolonge trop dans le temps, ça peut devenir problématique, mais vous avez le droit. Il y a des filles, elles disent il n'y a, non, a pas de limite non. en fait. Que ce qui doit sortir sorte pour qu'on puisse reprendre un bon départ en fait, les filles. Et je voulais te poser une question, genre par rapport au fait que t'as parlé et tout. C'est quoi les. Enfin, t'as eu des retours qui t'ont touché parce que les filles ont dit moi aussi et tout, vous avez pu échanger et tout, mais par rapport aux gens dont t'attendais vraiment de. Enfin, de l'affection, moi je vais dire de quelque l'apport chose. et tout, ça t'a. Moi déjà, quand j'ai commencé à en parler, au début, ça me faisait pas du bien d'entendre des mots aussi. C'est après que j'en ai reparlé et que là je me suis dit vas-y Gaëlle, faut attaquer le truc à la source et tout, et là ça m'a fait du bien. Mais au début ça me blessait parce que ça me rappelait en fait que voilà, j'étais passée par là et tout. Maintenant par rapport à mon entourage, ben moi en fait c'est pas que... Bah si en fait, j'allais dire c'est pas que j'ai pas reçu de soutien, mais si, en fait j'ai pas spécialement été... T'aurais attendu quoi de que tu n'as pas eu ou inversement en fait? Ben moi j'aurais attendu qu'il soit là pour moi en fait, que ça soit vraiment, limite que ça se batte pour être devant ma porte, qu'est-ce qui se passe avec toi et... Oui, je comprends. Mais là non. Mais je pense que ces personnes-là à ce moment-là elles sont maladroites parce que j'ai pensé à ça vu qu'on en avait déjà parlé. Bon, il y a des gens, ils ont des réactions, tu sais que, allez, toi, rien de ma vie, tu n'as rien compris. Mais je pense qu'il y a des personnes, et peut-être c'est ça qui vous fait peur aussi par rapport au fait de vous confier. Vous avez déjà, de un, peur que la personne réagisse mal ou bizarrement. Mais je pense que de l'autre côté, il y en a qui savent pas comment faire. Ouais. Moi, je sais que voilà, je serai là pour la go. Enfin, je t'ai dit, la fille, quand elle m'a raconté son histoire, pleurer dans le lit et tout. On s'est vu, on a ri. J'ai essayé de lui apporter ce dont elle avait besoin, mais moi, je trouve que déjà, c'est pas assez. Et je pense pas que j'aurais pu faire différemment, tu vois. Et peut-être que la personne aurait pu dire, mais ça, c'est quel soutien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, être maladroit en fait par rapport à ça. Mais en fait, moi, c'est ça que je reproche un peu aux gens. C'est parce qu'ils pensent que ils n'ont pas peut-être les mots justes et donc ils n'osent pas s'aventurer dans ce terrain-là. Mais le truc, c'est qu'on ne demande pas de... J'ai dit tout à l'heure, on cherche pas consolateur et consolation, en fait on cherche juste des amis. Donc, mais c'est vrai. Arrête de dire aux gens que tu n'as pas d'amis, pas dire solitaire, pas d'amis. Non mais sois juste toi en fait. Voilà. Continue à me raconter ta vie, continue à me faire des blagues, continue on continue à faire des activités, enfin je sais pas. Vivre quoi. Ouais, je comprends. Ouais ça, tu vois, moi j'aime pas des histoires de... Oui, moi non plus j'aime pas trop ça. Tu vois, non. Venir la voir, il y a du mieux et tout, alors que ça fait 3 mois qu'elle t'en a parlé, enfin on peut... Évoluer. Oui, voilà. Évoluer. Merci. Évoluer dans la société. Non mais vraiment, oui vraiment en fait c'est ça, vraiment évoluer. Et moi ce que j'aime pas aussi c'est que les gens en fait, j'ai l'impression qu'ils se basent sur ce que tu mets sur les réseaux sociaux pour faire des déductions par rapport à ton état mental. Non mais Fifi sérieusement. Et méfiez-vous des gens qui rient trop là. C'est eux là, ils sont trop tristes. Franchement, c'est eux qu'il faut vraiment surveiller. Les gens qui sont trop... À base de te surveiller toi. Ouais, te surveiller toi. Non mais toi. Mais ça c'est une autre histoire aussi hein. Non mais c'est vrai. Et tu commences pas hein. Tu veux voler la vedette sur ma chaîne? Excusez. Voler mes mots et tout. Oh putain, c'est vrai, je regarde trop tes vidéos, ça m'énerve. Non mais arrête, t'inquiète. Non mais... Non, il fallait que tu viennes sur ma chaîne, j'avais vraiment besoin de ton point de vue et tout. Et on n'a pas plus à dire, enfin on a lu des trucs qui nous ont énervés, contrariés on va dire. Et on se dit mais c'est pas possible de continuer à penser comme ça. Une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a pas mal de filles quand même qui m'ont dit que... Il y en a beaucoup, ça fait des années, elles ont accepté, elles ont compris et tout. Et qu'elles essaient d'aller de l'avant. Et ça revient à ce qu'on a dit, tu vois. Quand à un moment ça pétait, elles se sont assises, elles ont géré le truc, tu vois. Et elles ont pu aller de l'avant, se reconstruire et tout. Et je pense que c'est le plus important dans l'histoire. Parce que les mots tuent, nous tuent. Oh là là, les belles phrases du pays. Oui, moi j'ai même pas de notes, ça sort comme ça, aussi c'est cadeau. Non mais ça tue. Et ça tue pour de vrai. Parce que moi encore, une douleur n'est pas plus forte ou moins forte qu'une autre. Mais bon bref, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ces derniers mois et tout, c'était très lourd. Et tout le monde m'a dit, bon, ça revient aux réseaux sociaux, vous n'en saviez rien. J'étais là, et tout, j'ai quitté les lieux. Mais moi, vraiment, je vous ai menti. C'était vraiment des blagues, alors que je vivais des moments de ouf. Et j'aurais dû vous le dire avant. Je suis venue vous exposer tout, donc veut dire que j'ai pété le truc.
Mais j'aurais dû en parler avant, même pas à vous, parce que bon, pour moi, voilà, c'est comme la famille et tout, on se confie des choses, on s'écrit. Mais j'aurais dû en parler, genre vraiment. Avant même que Aurélia sache vraiment l'état dans lequel j'étais, alors qu'elle était tout le temps avec moi, que c'est mon amie, il a fallu du temps. Mais moi, il y a des choses, je sais aujourd'hui que même si je vais mieux, il y a des trucs que j'aurais du mal à gérer, en tout cas qui se sont brisés en moi, tu vois. Ça m'a mis des vraiment béquilles maintenant, je sais que j'en ai besoin, alors que si j'avais fait les choses différemment, je n'aurais pas eu besoin. Et c'est votre cas en fait. Mais moi, j'aimerais quand même adresser un truc aux hommes. Il faut arrêter. Arrêtez de vous accaparer le corps des gens. Toi là, Dieu t'a donné un corps, c'est suffisant. Si toi tu vois quelqu'un qui passe là, laisse seulement. Faut laisser, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Après, c'est vrai que quand t'as ton copain et que des fois vous jouez en mode ah bébé. Oui, mais là c'est le jeu. Arrête. C'est le jeu. Ouais, c'est différent. Et quand le jeu est fini, mais il y a un contexte, regardez le contexte, wesh. Il y a le contexte et il y a le visage de la go. Quand on veut plus rigoler, on rigole plus. On se connaît en tant que meuf, notre tête elle change. Frère, je rigole plus là. J'ai pas envie. On parle des gars qui passent en soirée. Oh, mais tu me faisais des signes. Ah, mais je t'ai pas fait de signes, frère. Attention, parce qu'il y a des copains qui violent aussi leurs copines. Oui, oui. Des maris qui violent aussi leurs femmes. Moi, j'ai horreur de ces personnes qui disent oui, mais comment ça peut violer ta copine et tout alors qu'ils sont ensemble? Mais comment ça peut violer sa femme alors qu'ils sont mariés? Mais enfin, la go n'a pas envie de faire l'amour, c'est tout. Je connais quelqu'un dans mon entourage, en tout cas une dame, qui a ça. Parce que copain ou mari ou que sais-je, dans leur tête c'est normal, genre. Mais oui, mais c'est pas normal. J'ai pas envie. Mais merci, non c'est non. T'es qui? Franchement, moi, ces histoires-là, faut arrêter. Hein. T'es fâchée là? Non, mais je suis grave fâchée, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve de ouf. Faut prendre position à un moment donné. Hein. Je sais que s'affirmer c'est dur de manière générale. Là on parle de ça et c'est le truc. Mais non, à un moment donné, non. Parce que quand elle le disait, quand on est en train de pleurer là, quand on est en train de bader, quand on est en train de péter les plombs, il n'y a personne. On a beau parler, faire des liens, s'appeler, se voir, rigoler. Le combat de notre vie, c'est avec nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment. Donc les filles, franchement, faites ce qui peut... Libérez-vous en tout cas, à tout niveau. Et même avec ce genre de choses, parce que ce sont des choses qui bloquent. Moi, il y a une question que je voulais te poser. C'est est-ce que ta perception des choses a changé par rapport à tes relations genre avec les hommes par la suite? Ou ta façon de voir les hommes, est-ce qu'elle a changé? Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui pourrait me... Totalement, genre. Parce qu'il y a des filles où elles m'ont dit, bon, tu sais, elles sautent de relation en relation pour essayer de se guérir alors que c'est pas du tout le chemin à prendre. Mais on a d'autres vraiment... Tu vois, elles ont trouvé quelqu'un, elles sont bien et cette personne a su changer les choses. Mais franchir ce pas là, c'est un truc de fou. Moi, je pense que ça m'aurait niqué à ce niveau-là. Moi, franchement, moi je pense pas que ce soit ça qui m'ait freinée. Parce que en soi, déjà même avant, j'avais remarqué donc par rapport aux situations de mes copines ou même à la situation de mes parents et tout, que la femme noire dans un couple, elle subissait de trop. Tout simplement. Elle se donnait à fond alors qu'elle ne recevait rien en retour, si ce n'est le manque de respect, si ce n'est la torture, si ce n'est vraiment... la tromperie, tout ça. Mais oui, et donc moi je me suis dit, écoute, on va faire une pause, on va arrêter de se donner à fond dans des relations qui ne mènent à rien, qui te détruisent plus qu'autre chose, alors qu'une relation c'est censé... bien sûr, t'apporter, te valoriser. En plus. Voilà. Et moi j'avais cette discussion avec mes sœurs, on se disputait limite, parce que j'avais dit... parce qu'elle disait que la place de l'homme c'était de subvenir aux besoins de la femme et que la place de la femme c'était de soutenir son homme et blablabla. Et moi j'avais dit que ben non, moi je suis pas là pour soutenir mon homme en fait, et lui non plus. Enfin en fait, parce que quand je disais ça, c'était dans le sens où la société, enfin par rapport à l'homme noir du coup, la société elle est très... elle étrangle l'homme noir en fait, elle l'étouffe, elle le martyrise, le mec il peut rien faire en fait sans se faire détruire par la société. Et du coup, lui ce qu'il fait c'est qu'il va se défouler sur la femme noire. Donc nous on devient vraiment les souffre-douleurs, on devient celle qui accepte tout et comme la culture le veut, on se referme sur nous-mêmes, on abandonne tous nos principes parce que voilà, l'amour veut que on soit à notre poste de femme soumise, qui accepte tout, qui pardonne tout et qui continue à soutenir son mari. Moi je veux bien soutenir un mari, mais je soutiendrai jamais quelqu'un qui va me minimiser, qui va me rabaisser, qui va me faire en sorte que je me sente mal. Non, c'est hors de question, et encore moins quelqu'un qui me frappe. C'est sûr. Ça c'est hors de question. Moi c'est ce que je me suis dit en position. Je suis ta femme ou ta copine. Je suis ni ta mère ni ton enfant. Donc il y a une égalité où on laisse tomber en fait. Il y a plein de choses qu'on peut pas laisser passer. Mais oui, mais en fait il faut que... En fait déjà il faut
que d'un point de vue social, enfin même pas social, il faut même déjà d'abord que dans la tête, être sûr que les deux, on ait des traumas qui soient derrière nous. Mais quand je dis derrière nous, c'est pas qu'on est oublié. C'est que nous, on fasse quelque chose pour guérir et qu'on soit guéri. Pour pouvoir se concentrer sur les... Parce que c'est bien de se mettre en couple, mais il y a des gars, ils sont vraiment traumatisés par leur enfance. Hein. Et c'est aussi à cause de leur enfance qu'ils font du sale aux nanas du pays. Hein. Oui. Donc, il faut... les vrais mots là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est chiant, mais c'est la vérité en fait. Mais clairement. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis, je peux pas. Moi, tant que le gars il a pas prouvé par A plus B qu'il est bien, qu'il est correct, qu'il va me respecter en tant que femme, moi je vais pas. Je vais pas m'aventurer là-bas, c'est hors de question. Et il y a la peur aussi. La peur, mais moi la peur, ça, tu sais pourquoi ça m'énerve? Parce qu'en fait, depuis que t'es petite, on va t'apprendre à avoir peur. C'est ça. Fifi, tu vas jouer avec tes cousins, t'as 5 ans, hein. Non, pas 5 ans, t'as peut-être 10 ans. Tu commences à avoir les petits tétons comme moi, là j'ai là maintenant. Oh, c'est un peu gros là. Non, tu commences à avoir ça. Ouais. Mais non, ta tante elle vient chez toi et te dit non mais faut arrêter de jouer avec ton cousin hein, parce que ça se trouve il peut te toucher comme ça et tout, c'est pas bien et tout, il peut te toucher là et tout. Déjà comment tu dis ça à une enfant en fait, moi c'est ça je comprends pas. T'es là, t'es censé être la mère du gosse. Au lieu d'aller dire à ton fils, oui, non, tu touches pas ta soeur comme ça, tu dis à la cousine, oui, mais mon fils il peut te toucher comme ça. Mais ça, c'est pas normal. Mais ensuite, on va te dire aussi, oui, toi tu peux pas aller dehors la nuit parce que tu peux te retrouver face à quelqu'un qui te fait du mal. Déjà, on est encore au niveau où on cache le mot viol parce que le sexe dans la culture africaine c'est tabou, le viol c'est tabou, en fait tout ce qui est en rapport avec les organes génitaux là. Génitaux c'est tabou. Donc on va pas te dire oui attention au viol, on va te dire attention il peut t'arriver quelque chose qui va voilà, te détruire ou un truc comme ça. On n'est jamais clair, on nous pousse à tout le temps avoir peur. On nous pousse à avoir peur et finalement on nous pousse nous à avoir peur, mais les garçons dans leur éducation là, c'est pas eux on laisse sortir de telle heure à je sais pas quelle heure du matin. C'est pas eux qu'on incite, on les incite ceux-là. Parce que même depuis qu'ils sont petits on leur dit quoi? Ah ouais, toi t'auras toutes les meufs du monde. Oh, t'es tellement beau, oh mon chéri, oh toi tu vas... L'importance des mots, hein, les gars. Même dans l'éducation c'est très important. Mais oui, et quand ils sont puceaux, on va les pousser vraiment pour que... Non, mais oui, quand ils sont plus puceaux à base de les féliciter, bravo et tout, nous on nous juge, mais juste regarder cette comparaison, ça prend fin là. Et on a toujours été poussés à avoir peur et à se retenir en fait. Et moi je vais vous apprendre une chose, enfin, je sais pas si je vous apprends parce que en fait c'est un fait et que je pense qu'il y a beaucoup de chances, beaucoup de personnes qui sont au courant, mais quand il y a embrouille, genre baston et tout, la personne qui gagne, parce que là je vais parler de baston homme-femme, hein. On aime trop dire oui, on frappe pas les filles. Bon déjà techniquement parlant, c'est même pas ça qu'il faut dire. Il faut dire on frappe pas les gens tout court. Moi après je sais que je suis pas un bon exemple. Je me suis battue aussi. Oui, tu sais que je sais que je suis pas un bon exemple, mais normalement c'est ça qu'on devrait dire. On frappe pas les gens tout court, que ce soit les garçons, il y a pas à avoir des bagarres et tout. Le truc qui est là, c'est que ce qu'on ne dit pas, c'est que enfin ce qu'on dit justement, c'est que soi-disant s'il y a une bagarre homme-femme, c'est le garçon qui va gagner à tous les coups. Ouais. Mais c'est faux. C'est faux. On aime trop dire que tout est une question de corpulence et tout. Mais non, la personne qui gagne la bagarre, c'est la personne qui a le plus la rage. Et maintenant la fille, comme on lui a déjà appris à avoir peur, donc elle déjà, elle va se rétracter. Déjà, elle va se sentir impuissante. Alors que techniquement, elle connaît pas sa force. Elle connaît pas sa puissance. La meuf, elle a jamais testé. Mais si maintenant tu la mets dans une colère noire, mais tout le monde peut tuer. Mais on peut te tuer. Bien sûr. On peut te tuer, mon gars. Donc les filles, réveillez-vous, arrêtez d'avoir peur pour rien. Parce qu'en soi, la plupart des garçons, il y en a même plein qui savent pas se battre. Hein. Bien sûr. Ils savent pas se battre. Et commençons par ceux qui frappent les femmes. La plupart. Parce que les couilles molles. Les bros numéro 1 là, ceux qui frappent les femmes là, eux dans la street, tu les mets, ils perdent. Hein. Ah ouais, non, direct. Ils perdent. Coup de tête, chape. Donc quoi? Non, c'est vrai, ne vous limitez pas parce que vous pensez que physiquement vous n'avez pas les capacités, tout, c'est n'importe quoi. Franchement, t'as quelque chose à dire, tu le dis. Tu dois te battre, tu te bats sur le moment, y a rien. On n'incite pas à la violence. Moi j'incite parce que c'est bon. Non mais parce que, non, on n'incite pas, mais moi j'incite parce que si jamais vous êtes dans la section les filles, si vous avez des ongles utilisés, griffés, coups de tête, il y a beaucoup de filles qui ont eu peur, mais non, franchement, non. Si tu peux te défendre, que t'as les moyens, là c'est ta vie là.
Tu fais ce qu'il faut griffer, on s'en fout là les filles franchement. Voilà, si on arrive à ce stade, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui peut se passer. Donc là tu donnes tout ce que tu peux donner, enfin il n'y a pas à se limiter, tu vois. Mais moi je tenais aussi à rajouter que par rapport aux outfits, genre à la tenue, les gens ils aiment trop dire oui mais pourquoi elle portait ça, c'est aussi des tenues vulgaires comme ça qui font qu'elles se font violer et tout, enfin qu'elles sont violées, mais la tenue n'a rien à voir en fait. La tenue n'a absolument rien à voir parce que déjà il y a des filles, elles sont en gros training, gros jogging, camouflage comme je sais pas quoi, et elles sont quand même victimes de viol, donc au final la tenue ça change rien. Quand une petite fille ou une fille mineure genre de 16 ans a des grosses fesses ou des gros seins, c'est pas une excuse non plus, donc voilà quoi, à un moment donné il faut arrêter des choses comme ça. Moi je suis d'accord, en tout cas ça joue en rien, ça ne justifie rien, en tout cas c'est vraiment rien ça. Du tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour hein chérie. Ouais. En tout cas on vous a exprimé notre point de vue, notre ressenti sur le fait que c'est des prétextes, tout ce qui vous empêche de franchir le pas ce sont des prétextes. Clairement. Il faut le faire, il faut faire ce qu'il y a à faire à un moment donné. Voilà, tant que vous en sortez c'est le plus important. Et voilà, merci d'être venu sur ma chaîne, franchement ça fait plaisir, en plus on était connectés là, veut dire qu'on s'échange les mots. Non c'était cool. Et voilà, comme je le disais, franchement la première étape c'est vraiment de se pardonner. Vous n'avez pas pu gérer ce qui s'est produit, mais vous pouvez gérer la suite. Donc pardonnez-vous pour ce qui s'est passé et on avance en fait. Mais oui, clairement. On évolue. Franchement pardonnez-vous les filles, vous n'êtes pas responsables de ça. Mais de votre futur vous l'êtes. Genre vraiment pour la suite c'est vous et personne d'autre. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Et voilà, vous avez tout mon respect. Franchement c'est pas des choses faciles, on vit des choses dures. Mais je pense que c'est important à un moment donné de se poser comme je l'ai dit et de voir la suite tu vois. Et je voulais dire aussi, enfin ça m'a vraiment touché le fait que tu te sois exprimé. Je t'avais dit, enfin moi j'ai regardé ta story, je pleurais, j'étais là le lieu et tout. Non ça m'a vraiment touché parce que c'est une étape. On voit ça comme ça et tout, c'est une étape. Et franchement je suis fière de toi, je suis fière des filles qui le feront. Et franchement on est ensemble hein. Et moi je vis pour vous les filles, ma chaîne c'est toute ma vie franchement. Elle est trop mignonne. Non mais si c'est vrai, enfin ça me touche et franchement ça comptait pour moi que tu sois là et qu'on en parle tu vois. Franchement pour finir sur cette note, je vous souhaite à toutes et à tous aussi pour les hommes qui ont vécu ce genre de choses, de trouver des personnes dans votre vie qui vous aimeront et qui vous prouveront que l'amour c'est ce qui vous donne là maintenant tout de suite, c'est pas ce que vous avez vécu. De toute façon on est déjà nés donc on évolue, qu'on verra la suite. Donc voilà, en tout cas on fait de gros bisous. À bientôt. Salut.